Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question que beaucoup de jeunes parents se posent. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser son micro-ondes pour stériliser les biberons? C'est vrai que ça a l'air rapide, pratique, mais est-ce que c'est vraiment sûr? Allez, on fait le point ensemble, simplement et sans stress. C'est vraiment la question qui turlupine. On voit cette astuce un peu partout, mais en même temps, l'idée de mettre le plastique du biberon de son bébé au micro-ondes, ça peut faire un peu hésiter. Alors, gain de temps génial ou fausse bonne idée? Bon, pour ne pas faire durer le suspense, la réponse est oui, c'est tout à fait possible et c'est sûr. Par contre, attention, il y a un mais en majuscule. Ça ne se fait pas n'importe comment. On ne peut pas juste mettre le biberon dedans et appuyer sur le bouton. Non, non, il faut une méthode bien précise. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Alors, comment on s'y prend pour faire ça correctement? C'est simple, on va décortiquer la méthode, étape par étape. En suivant bien ce guide, on s'assure d'une stérilisation qui est non seulement efficace, mais surtout totalement sans danger. Et là, attention, s'il y a une chose à retenir, c'est l'étape numéro 2. C'est la plus importante de toutes. Un biberon doit être nickel, parfaitement propre, avant d'être stérilisé. Pourquoi? Parce que la stérilisation, ça tue les microbes, mais ça n'enlève pas les résidus de lait. Donc, on démonte tout, on nettoie chaque recoin au goupillon avec de l'eau chaude savonneuse et on rince bien. C'est seulement après qu'on place les pièces dans un stérilisateur adapté au micro-ondes, on ajoute la petite quantité d'eau pour créer la vapeur, on lance le cycle et, hyper important, on attend un peu avant d'ouvrir pour ne pas se brûler avec la vapeur. Et la question qui vient juste après, c'est, logiquement, d'accord, mais on le met combien de temps? On adorait avoir une réponse toute faite, genre 5 minutes et c'est bon. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de durée universelle. Ça dépend de la puissance du micro-ondes et du modèle de stérilisateur. Ce qui nous amène à un point essentiel. Il faut vraiment oublier les durées lues sur des forums. L'unique guide fiable, c'est le mode d'emploi du stérilisateur. C'est le fabricant qui a fait les tests, c'est lui qui sait et qui peut garantir une stérilisation efficace et sûre. Donc on suit la notice et rien que la notice. Maintenant, on va aborder une nuance super importante. On a vu le comment, mais penchons-nous sur le pourquoi. Est-ce que la stérilisation est encore une étape obligatoire aujourd'hui? Les recommandations ont pas mal évolué et c'est intéressant de comprendre tout ça. Le vrai changement de perspective, il est là. Aujourd'hui en France, les autorités sanitaires insistent sur le fait que la base de tout, c'est un lavage méticuleux. Pour un bébé en bonne santé, né à terme, un biberon parfaitement lavé, rincé et séché à l'air libre est considéré comme suffisant. La stérilisation devient alors un plus, une sécurité supplémentaire, mais n'est plus vue comme systématiquement indispensable à la maison. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire que la stérilisation est devenue inutile. Loin de là. Elle reste fortement recommandée dans des situations bien précises, notamment pour les tout-petits de moins de 2 mois, pour les bébés prématurés ou ceux qui ont un système immunitaire plus fragile. Et bien sûr, ça reste une option tout à fait valable pour les parents qui souhaitent simplement cette tranquillité d'esprit en plus. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Allez, on passe maintenant à un chapitre crucial, la sécurité. Pour que tout se passe bien, il y a quelques pièges classiques à connaître et à éviter. Ce sont des erreurs faciles à faire, mais qui peuvent avoir de vraies conséquences. Alors, la première erreur, et c'est la plus dangereuse, ne jamais, au grand jamais, chauffer le biberon rempli de lait au micro-ondes. Le liquide ne chauffe pas de manière uniforme et ça crée des points chauds invisibles qui peuvent brûler gravement la bouche de bébé. Ensuite, on ne met jamais un biberon vide tout seul dans le micro-ondes. Il faut le stérilisateur et l'eau. Troisièmement, on l'a dit mais c'est vital, on ne stérilise pas la saleté, donc on lave d'abord. Et enfin, après la stérilisation, on laisse sécher à l'air libre sur une surface propre. Utiliser un torchon de cuisine, même propre, risque de redéposer des microbes. Ok, on a vu pas mal de choses. Si on devait résumer tout ça en 3 points vraiment essentiels à retenir, ce serait cela. C'est la synthèse, pour ne garder que le plus important. Le point numéro 1, la base de tout, un nettoyage impeccable et non négociable. Avant même de penser à la stérilisation, le lavage au goupillon est l'allié numéro 1 pour l'hygiène du biberon. Le deuxième point clé, pas de stérilisation au micro-ondes sans un équipement conçu pour. Il faut impérativement un stérilisateur ou un sachet de stérilisation compatible. C'est la condition sine qua non pour que ce soit efficace et sûr. Et enfin, le troisième point, la règle de sécurité absolue. On utilise le micro-ondes pour stériliser le contenant, jamais pour chauffer le contenu. Le lait, on le réchauffe au chauffe-biberon ou au bain-marie, un point c'est tout. Et voilà, le sujet est clarifié. La routine du biberon peut sembler un peu complexe au début, mais avec les bonnes informations, tout devient beaucoup plus simple. L'essentiel, c'est de retenir ces gestes pour une pratique sûre et sans stress. Pour d'autres astuces, plein d'autres guides pratiques sont disponibles.